Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une affaire criminelle japonaise qui a tourmenté et choqué tout le Japon, mais également qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Yuka Takaoka, aussi appelée l'affaire de la véritable yandere. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous apprendrez de nouvelles choses sur cette affaire qui a quand même beaucoup fait parler sur YouTube. Petite parenthèse, si vous êtes très sensible à ce genre de sujet ou aux images assez graphiques, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, donc je vous déconseille de la regarder. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti. Pour commencer, qui est Yuka Takaoka? Yuka Takaoka est née en Chine et y a vécu jusqu'à ses 2 ans avant d'être naturalisée au Japon. Elle est née d'un père japonais et d'une mère chinoise. Elle adore les animés, elle pratique d'ailleurs le cosplay. Elle est décrite comme une jeune fille discrète et réservée. Elle est diplômée du lycée Koto Kuritsu Kameido de Tokyo et a réalisé 2 années de fac. Elle a par la suite travaillé en tant que réceptionniste, puis de 2017 à 2019, elle a travaillé dans un bar karaoké, le Bin Bim à Shinjuku. En octobre 2019, elle va rencontrer Ryuki, aussi appelé Ryu, au Fusion Club où il travaille comme hôte, et ça va tout de suite être le coup de foudre. Elle va le trouver beau, séduisant, charismatique. Ils vont beaucoup discuter ce soir-là et vont très bien s'entendre. Ryu a 20 ans, il est comme dit précédemment hôte dans un bar, c'est-à-dire qu'il est payé pour tenir compagnie à des clients et faire la conversation. Mais c'est aussi un milieu assez dur puisque plus un hôte est populaire, plus il a de clientèle et donc plus il a d'argent. Il y a alors une réelle concurrence dans ce milieu. Ryu est assez populaire dans son bar, mais ne possède pas un revenu assez conséquent pour subvenir à ses besoins. Yuka et Ryu vont commencer à se fréquenter de plus en plus, et Yuka va tomber éperdument amoureuse de Ryu, mais cet amour ne va pas se développer de manière saine, car il va devenir obsessionnel. Elle va louer les services de Ryu durant tout un mois, ce qui va permettre à Ryu de monter dans le classement des hôtes et donc de gagner en popularité et donc avoir plus d'argent. Elle va dépenser environ 1 million de yens par mois pour Ryu, soit environ 280 000 euros. Son objectif principal est qu'il soit heureux, épanoui, mais également qu'il la remarque, elle et son amour. Mais malgré toutes ces tentatives, Ryu ne va lui porter aucun intérêt et aucune tendresse. En revanche, il va trouver sa coopération au sein de son club assez utile, donc il va la laisser faire, il la prend un petit peu pour acquise. Elle va alors acheter un appartement à 1,5 million de yens, soit environ 420 000 euros pour elle et Ryu. Ils vont y emménager le 20 mai 2019, mais Ryu va être un petit peu distant et froid. Le 21 mai 2019, soit le lendemain de leur emménagement, Ryu va accompagner des femmes dans un hôtel dans le cadre de son travail. Mais aujourd'hui, il y a des doutes sur le fait que cette rencontre avec ces femmes dans cet hôtel soit réellement dans le cadre de son travail. On peut supposer que ce soit également pour son plaisir et qu'il y aille par envie. Ryu va prendre des photos avec ces jeunes femmes, mais ces photos vont fuiter et vont tomber entre les mains de Yuka. Cela va beaucoup la perturber, elle va être effondrée jusqu'à même en devenir malade, elle va même envisager le mariage pour qu'il soit à jamais sien. Le 23 mai 2019, donc 2 jours plus tard, Ryu promet à Yuka de faire le ménage, mais il ne le fait pas. À la place, il préfère sortir toute la nuit pour s'amuser. Yuka va être folle de rage et va prendre un couteau dans la cuisine pour le cacher sous son oreiller. Ryu va rentrer à l'appartement sans lui adresser la parole.
Yuka, pendant qu'il prend sa douche, va trouver dans son téléphone de nouvelles photos de femmes. Ça va être la goutte de trop, elle va alors décider de la suite des événements. L'homme va sortir de la salle de bain habillé d'un short de sport et va se coucher près de Yuka. Elle va alors attendre qu'il s'endorme, puis sortir le couteau de sous son oreiller et le poignarder à plusieurs reprises. Ryu va immédiatement se réveiller à cause de la douleur et va paniquer en voyant Yuka un couteau à la main. À ce moment-là, la jeune femme va prendre conscience de la situation et va comme sortir de sa transe. Elle va alors se confondre en excuses et s'agripper à lui. Ryu, dans sa peur, va la repousser violemment et va même la frapper pour pouvoir s'enfuir. Il va prendre l'ascenseur mais va s'effondrer dans le hall de son immeuble car il aura perdu beaucoup trop de sang. Yuka va contacter elle-même les urgences, puis elle va s'asseoir par terre à côté du corps de sa victime. Elle va appeler une amie et commencer à fumer une cigarette. Mais aussi, en attendant la police, elle va écrire dans son journal intime, avec le sang de Ryu, « Je t'aime bien et je t'aime tellement que je voulais te tuer ». La police va être choquée par la scène qu'elle va découvrir. Ils vont tout de suite s'occuper du corps ensanglanté de Ryu. Le 3 décembre 2019, Yuka va être reconnue coupable de tentative de meurtre et va être condamnée à 3 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à verser 5 millions de yens, soit 45 000 $ à Ryu. Elle sera libérée en 2023. Beaucoup disent que Yuka Takaoka ne correspond à aucun profil psychologique précis, mais nous pouvons penser qu'elle souffre du syndrome de Clerambault, aussi appelé l'érotomanie. L'érotomanie est une forme de psychose paranoïaque de la catégorie des délires passionnels par la conviction illusoire d'être aimé. L'érotomane est donc persuadé d'être l'objet d'une bienveillance amoureuse de la part d'autrui. Habituellement, l'érotomane retourne à sa victime l'amour qu'il pense recevoir en lui écrivant, lui téléphonant ou en lui faisant des cadeaux. Mais même lorsque ces avances sont rejetées, l'érotomane ne comprend pas pourquoi. De là, le délire passionnel peut virer au harcèlement, voire à une jalousie exacerbée ou encore au crime passionnel. Nous pouvons aussi penser que Yuka souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque, mais également d'un complexe d'infériorité envers les autres femmes. Elle tente constamment de s'améliorer et de devenir meilleure pour lui et pour le garder. L'affaire a été très médiatisée au Japon, mais a également beaucoup fait parler sur internet dans le monde entier. Et Yuka Takaoka a été renommée comme étant la véritable yandere. Pour commencer, le terme yandere vient de yanderu, qui signifie une maladie mentale et émotionnelle, et de deredere qui signifie manifester son affection. Yuka a donc rapidement acquis une renommée mondiale en tant que yandere et va même acquérir une grande fanbase en ligne. De plus, un compte GoFundMe a été créé pour payer les frais de justice de Yuka. Avant que la page de dons ne soit fermée, 69 donateurs ont envoyé 3 840 $ pour soutenir Yuka. Ces fans sont surtout des fans de manga et d'anime qui admirent l'apparition charnelle et corporelle d'un de leurs personnages favoris. D'autres affirment qu'elle est trop belle pour aller en prison. Elle a donc un réel beauty privilège. Il y a d'ailleurs beaucoup de fan art de la jeune fille sur internet. Mais aujourd'hui, où en est l'affaire ? Juridiquement, l'affaire est clôturée et résolue. Contrairement à ce qu'on a pu voir tourner sur les réseaux sociaux, en cette année 2022, Yuka Takaoka est encore en prison et ne pourra sortir qu'à partir de 2023, donc l'année prochaine. De plus, miracle, Ryu a survécu à l'attaque
Il n'avait que 20% de chance de s'en sortir et pourtant, il s'en est sorti. Le 1er juillet 2019, il est totalement remis de ses blessures et surprend tous ses proches en postant sur Twitter « Désolé, je suis vivant et de retour. Depuis que j'ai été poignardé dans le foie, je ne peux plus boire. » Ryu était présent au procès de Yuka et non seulement il a présenté ses excuses à Yuka pour l'avoir trompé, mais il a également plaidé auprès du juge pour que Yuka reçoive une sanction beaucoup moins lourde. Suite à cet événement, la popularité de Ryu a explosé dans son bar et il s'est d'ailleurs renommé Phoenix Luna en hommage à ses blessures refermées. Voilà, cette vidéo sur l'affaire Yuka Takaoka est désormais terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des nouvelles informations que peut-être j'aurais loupées et à me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr. Toutes mes sources, bien sûr, se retrouvent en barre d'infos si vous souhaitez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine enquête.